Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Encore une fois, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Bienvenue à chacun pour ce culte de Pâques, ce culte combien important. Et c'est vrai que si Jésus n'était pas ressuscité, comme disait Paul, son sacrifice n'aurait servi à rien. Au niveau des annonces, donc merci Marc-Étienne et Monica de l'accompagner. Donc Marc-Étienne nous apportera le message tout à l'heure. Au niveau des nouvelles, dimanche passé, Heidi Kleiner qui est décédée, elle a été enterrée dans l'intimité de la famille. Et au niveau des bonnes nouvelles, donc, nous avons aussi appris la naissance de Maïli. C'est la fille de Arnaud et Florence Landry. Donc Nicole et Jean-Maurice sont grands-parents. Aussi une autre nouvelle, une nouvelle nouvelle. Il y aura, à partir du 18 avril, un culte de famille qui se déroulera l'après-midi. Donc je vous lis le communiqué du conseil pastoral. Donc, à l'écoute des familles et avec le souhait de plus et mieux accueillir, donc le conseil pastoral propose de mettre au programme de l'oratoire des cultes de famille, certains dimanches après-midi. Donc ce ne sera pas tous les dimanches, mais certains, ce sera à voir. Donc ils pourront permettre aux familles de se retrouver pour un temps moins formel en incluant plus facilement les enfants. Ce sera aussi pour nous l'occasion d'inviter des amis qui viendront peut-être plus facilement dans ce genre de culte que le dimanche matin. Donc Roby et Lara, Thomas et Pauline, ainsi qu'Étienne, notre pasteur, sont motivés pour préparer et accueillir ces cultes. Donc nous pourrons faire le point après quelques cultes et pour voir comment continuer et peut-être s'adapter. Donc merci à chacun aussi de prier pour cela, pour que cela contribue aussi à l'annonce de l'Évangile et au rayonnement de l'Église. Donc le premier culte est prévu le 18 avril. Voilà pour les annonces. Et encore une chose aussi. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous célébrerons la scène et à la fin du culte. Et oui, je m'excuse déjà envers ceux qui nous regardent. On a décidé de faire à la fin du culte, ça ne sera pas filmé. Et c'est vrai que voilà, j'espère que chaque famille puisse, ceux qui sont à la maison, puissent aussi le faire, peut-être aussi pendant le repas de midi. On peut aussi partager le vin et le pain. Voilà, je crois que pour ma part, j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a quelque chose encore? Donc je vous invite à commencer ce culte par le chant la Tola le 67, à l'agneau sur son trône. Et je vous lis la première strophe. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme. Bénis, adore, acclame avec tous les anges du ciel. Jésus, Emmanuel.
quelque temps, il m'arrive de lire dans un fascicule, plutôt un recueil où il y a des versets pour proclamer le sang de Jésus, un fascicule qui a été écrit par un père du désert. Et je trouve que c'est riche, vous savez, c'est très édifiant de pouvoir proclamer des versets sur le sang de Jésus. Et je me propose ce matin de vous en partager quelques-uns. Dans Éphésiens 1, verset 7, par son sang versé et en union avec lui, nous avons été libérés et nos péchés sont pardonnés en accord avec la richesse de la grâce qu'il nous a prodiguée. Et par le sang de Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés. Dans Galates 3, versets 13 et 14. Le Christ nous a rachetés de la malédiction qui était annoncée dans la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous. Il est en effet écrit « Maudit quiconque est pendu à la croix ». Et Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs, donc à nous, et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Donc par le sang de Jésus, nous recevons la bénédiction et le Saint-Esprit. Hébreux 13, verset 20. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Par le sang de Jésus, le sang de Jésus nous accorde une alliance éternelle. Et c'est vrai que j'aime toujours voir les arcs-en-ciel. Et souvent, quand je vois ces immenses arcs-en-ciel, j'ai envie de mettre une croix aussi au milieu. Et c'est vrai que cette alliance, elle nous est donnée par le sang de Jésus. Colossiens 1, 19 et 20. Car il a plu à Dieu de faire demeurer dans son Fils la plénitude de son être, et par son Fils de réconcilier toutes choses avec lui-même, tant sur la terre que dans le ciel, en établissant la paix par lui qui a versé son sang sur la croix. Et c'est vrai que le sang de Jésus nous accorde la réconciliation avec Dieu le Père, avec tous les autres et toute la création. Dans Romains 3, verset 24, par la grâce de Dieu, sans qu'elle ait été méritée, il a été accordé à tous d'être considérés justes à ses yeux, au travers de l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus le Messie, qui nous a délivrés de notre esclavage du péché. Par le sang de Jésus, je suis délivré de l'esclavage du péché. Dans Hébreux 9, verset 14, à combien plus forte raison, le sang du Messie, qui, par un esprit éternel, s'est offert à Dieu comme sacrifice sans tache, purifiera notre conscience des œuvres qui conduisent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Et le sang de Jésus nous invite à le servir. Dans Hébreux 10, verset 19, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint par le sang de Jésus. C'est vrai, lors de la mort de Jésus, lorsque Jésus a rendu son dernier soupir, le rideau s'est déchiré du haut en bas. Et maintenant, il n'y a plus que les prêtres juifs qui ont accès. Mais nous-mêmes, si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons entrer dans ce lieu très saint pour servir Dieu. Donc on voit que le sang de Jésus nous a d'abord pardonné, purifié, libéré, et tout ça pour que nous puissions, en accord avec lui, le servir
lui obéir et venir près de lui dans son temple pour le servir, pour le louer et l'adorer. Je vous invite à chanter à écouter la musique et lire les paroles et chanter à la maison le 739 devant le trône. Je continuerai avec Apocalypse 19, versets 6 à 8. Puis j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le son des eaux tumultueuses, comme de puissants coups de tonnerre, disant « Alléluia, Adonai, Dieu des armées du ciel est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, rendons-lui gloire. Car le temps des noces de l'agneau est arrivé, et son épouse s'est préparée. On lui a donné de se vêtir d'un fin lin net, éclatant. Et le fin lin représente les œuvres justes du peuple de Dieu. Et tout cela, c'est possible, car Jésus a offert sa vie, son sang. Et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, il est vivant. Je vous propose de continuer avec le Djem 474, Quand je contemple.
prière, que tous ceux qui veulent remercier, louer Dieu, le fassent avec une entière liberté. C'est vrai, Jésus, nous voulons te louer, te glorifier, parce que tu es ressuscité. Tu es le ressuscité. Tu as vaincu les puissances de la mort. Et tu nous donnes aussi ta puissance. Tu nous donnes cette foi avec laquelle nous pourrions renverser les montagnes. Oui, Seigneur, accorde-nous toujours plus de foi. Et oui, Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, parce que tu es le seul Dieu. Toi seul, Père, tu as donné ton Fils pour que nous soyons libérés, pour que nous puissions aussi avoir cette deuxième vie, cette vie éternelle avec toi, auprès de toi. Amen. Nous te remercions, Père, parce que malgré la pandémie, nous pouvons nous rencontrer. Malgré la pandémie, tu es libre d'agir comme bon te semble. Nous te remercions aussi pour nos autorités qui nous conduisent, qui nous guident aussi. Et nous te demandons, Seigneur, de leur donner ton esprit, pour leur donner sagesse et discernement. Et Père, je te remets aussi Marc-Étienne. Merci aussi parce qu'il a pu venir ce matin pour nous apporter un message de ta part. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Je te remets aussi les enfants qui auront l'école du dimanche. Oui, merci parce que tu les accompagnes aussi et que oui, tu fais germer toutes ces graines qui sont plantées en eux. Oui, gloire à ton nom, Père. Amen. Marc, merci. Ta guitare, je replace. Merci. Ce matin, je vous invite à un titre de mon intervention qui serait « Retour vers le futur ». Et puis, je me suis dit, avec Vendredi Saint, lorsqu'on est un agneau, il ne s'agirait pas de bêler si... bêler serait la dernière chose à faire parmi les loups. Bêler. Je vous lis le texte qui sera sujet à ma réflexion ce matin, que l'on trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16. Et je commence ainsi la lecture au verset 2. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en nous demeurent des pierres trop lourdes à rouler, des pierres de rancune, des pierres d'orgueil et de convoitise, d'incrédulité. Elles ferment le tombeau par nos blessures secrètes, enfouies, les cavernes obscures et nos souffrances, souvent cachées. S'il est vrai qu'en matin de Pâques, la pierre a été roulée, viens maintenant ôter la pierre qui ferme notre cœur. Roule la pierre de nos tombeaux. Roule la pierre de nos maladies, de nos maisons. Roule la pierre de nos peurs, de notre indifférence. Roule la pierre de nos enfermements. Roule la pierre de notre incrédulité. Que la résurrection devienne la grande affaire de notre vie. Amen. Je continue la lecture. Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté
et c'était un énorme bloc. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis, du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles se précipitèrent hors du tombeau, s'enfuirent, tout en tremblant et bouleversées. Elles crient alors, ah non, elles dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Retour vers le futur. Quand Jean-Paul m'a téléphoné pour tenir ce moment de prédication, que j'espère être le plus concis possible, mais j'ai tellement de choses à dire, que j'ai dit oui tout de suite. Ça l'a même surpris en fait, je crois. Il a dit ah oui, c'est rapide. Enfin, c'est ce que je ressentais de l'autre côté du téléphone. Oui, parce que la résurrection, pour moi, c'est l'essence même de notre spiritualité. C'est exactement le lieu de point de rendez-vous où tout bascule, où la vie a vaincu la mort, comme on dit, mais où la vie est plus que la mort, où la vie outrepasse la mort. Si la mort donne du corps à notre existence, une sorte de forme, voire de profondeur, même de réflexion, de philosophie, d'intention, où on bâtit, où on crée, comme pour exorciser finalement cette finitude qui nous arrive de notre existence. La mort, elle est inéluctable, mais du coup, elle donne à notre existence un sentiment, quoi, il faut y aller. C'est le moment, c'est maintenant. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, qui sait? Si la mort donc donne l'intensité à notre vie, la résurrection, à coup sûr, elle donne du sens à la vie. Où elle redit le sens de la vie, où elle remet en bon ordre ce qu'est la vie et ce que devrait être, me semble-t-il, aussi nos choix de vie. Parce que la résurrection donnant du sens, elle permet un choix. Non, quelque chose ne s'arrête pas dans un tombeau, derrière une grosse pierre. Il y a quelque chose qui va en ressortir de toute manière. Elle nous donne un choix possible, d'ici et maintenant, dans nos actions, de réfléchir au sens de ce qu'elles ont et ce qu'elles vont produire. Je peux construire une cathédrale pour Dieu, ou alors je peux construire mes relations avec mes semblables. Je peux imposer ma foi en manifestant, ou alors je peux partager ma foi en me donnant. C'est ça le retour vers le futur. Ce retour sur soi que permet la résurrection. Puisque rien n'est définitif, surtout pas la mort, eh bien, choisissons la vie. Et choisissons des œuvres de vie. Et qu'est-ce que la vie ? Ce qui m'intéresse dans ce texte, comme l'évangile de Marc et l'auteur le relate,
c'est qu'il nous laisse un peu dubitatifs en se disant, mais qu'est-ce qui a dû se passer pour ces femmes qu'elles soient dans cette pareille terreur, frayeur, au point qu'elles ne parlent pas, elles ne disent rien. En notant même qu'elles oublieraient donc d'annoncer ce fait aux disciples, à ceux qui entouraient le Christ. Elles sont tellement épouvantées qu'elles retournent d'où elles sont venues, la bouche close. Donc, le tombeau vide suscite en elles une grande peur. En fait, je vais faire un jeu de mots, la résurrection semble laisser sans voie, sans issue. Mais non, justement, la résurrection, c'est le passage, ce qui est le terme d'ailleurs de Pâques, ça veut dire passage. Il y a une issue. Et c'est un jeune homme qu'on peut identifier comme un ange, en tout cas un porte-parole, un envoyé, qui leur dit « Il n'est pas ici ». Et il rajoute quelque chose de totalement étonnant. Il dit « Il vous précède ». Alors non seulement il n'est pas ici, mais il vous précède et il donne un lieu géographique en disant « Il vous précède en Galilée ». Sous-entendu, là où vous l'avez rencontré, il vous précède. Si ça, ce n'est pas un retour vers le futur. Et il invite donc ces dames à annoncer simplement, aussi à Pierre spécifiquement, allez en Galilée et vous allez le trouver. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, si pour nous la résurrection était une grande joie, elle suscite la peur chez ces femmes, et je me suis demandé, mais pourquoi? Alors je n'ai pas une réponse claire, du moins, je n'ai pas la prétention non plus de savoir. Mais en même temps, je me suis dit, ben voilà, le problème de la résurrection, c'est que ça bouleverse toute théologie et toute compréhension humaine. Il est normal de mourir, et il est normal quand on meurt, que notre corps soit à quelque part géographiquement, qu'il existe, en fait, et dont on peut l'embaumer, en l'occurrence. Et avec la résurrection, ce qui est une évidence ne l'est plus. Ce qui est de notre bon sens devient relatif. Et ça, c'est gênant. Et du coup, ce qui est d'autant plus gênant peut-être pour elles, c'est qu'ils se disent, mais en fait, celui qu'on a côtoyé pendant ces années, ces 3 dernières années, même un peu plus, pour certaines, eh bien, est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit être? Mais ça semble. Finalement, est-il vraiment celui qu'il dit être? Et ça peut faire peur. Parce qu'on se dit, mais j'ai loupé quelque chose. Et ils ont loupé quelque chose, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et ça fait peur quand on remet en cause toutes nos théories, toute notre idéologie, tous nos acquis, toute notre science, et notre savoir, nos beaux discours, nos bêlements. Moi, je bêle ce matin, mais en même temps, j'aimerais avoir cette même réalité en moi que suscite la résurrection chez les disciples d'alors. Et l'évangile de Marc, son auteur, a une intention très claire. Il veut nous renvoyer en Galilée. Alors allons-y en Galilée. On y va? Ouais, je vous vois un peu dubitatif en disant qu'est-ce qui va nous sortir? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Ça, c'est normal. C'est bien ça, le problème de la résurrection. Eh bien,
retourne au début de l'évangile de Marc. Tout simplement. Parce que le début de l'évangile de Marc commence en Galilée. Le ministère de Jésus, la révélation même du Christ, c'est en Galilée. Alors je vais en Galilée avec vous. Et la première phrase de l'évangile de Marc dit ceci: c'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On a oublié. Il y a eu tellement d'événements avec le Christ. Il y a eu tellement aussi d'événements dans notre vie de foi qu'on oublie juste qu'il est le Fils de Dieu. Et que la résurrection vient juste souligner ce fait qu'on ne peut pas mettre Dieu dans un tombeau, pas le mettre dans une boîte, et surtout pas le mettre dans nos réflexions et notre idéologie et nos principes. Il échappe à cela. Et ça fait peur. Et je vous promets, on le voit, parce qu'on parlera toujours des inconséquences de l'être humain, mais ça nous fait peur lorsqu'on ne peut pas raisonner quelque chose. Lorsqu'on ne peut pas mettre un mot sur ce qui est en train de se passer. Et ces femmes, tout d'un coup, réalisent qu'elles sont vraiment en face du Fils de Dieu. Et pourtant, il l'a dit. Alors, je fais une petite parenthèse, mais je trouve intéressant parce que l'évangile de Marc, et vous pourrez à la maison, vous êtes direct à la maison, vous pouvez le faire sur Internet, faire des recherches, mais si vous ouvrez votre Bible, donc à l'évangile de Marc, chapitre 1, vous allez voir que l'auteur fait apparaître 5 personnages. 5 personnes au début. 2 prophètes, Dieu lui-même, Jésus, et puis un homme mauvais. Ou un homme avec un esprit mauvais. Les 2 prophètes témoignent. Un est mort, à cette époque-là, c'est Ésaïe. Il témoigne qu'il est le Fils de Dieu. En fait, il témoigne même qu'il y a un autre prophète qui vient ouvrir un chemin. Alors, passer de la tombe à l'ouverture d'un chemin, on sent bien que du coup, on est nouveau appelé à être mis en route et ne pas s'arrêter au tombeau. Il y a un chemin, préparer la voie du Seigneur. Puis un autre prophète, alors cette fois c'est bien Jean, et le narrateur le fait parler aussi en rappelant quel est son message. Il disait, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans le Saint-Esprit. Il rappelle ça. Il se passe quelque chose. Il y a une action, grâce à la résurrection, qui ouvre la bonne nouvelle. Mais la première parole que l'auteur met dans la bouche d'un personnage, c'est Dieu lui-même qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Peut-être vous vous souvenez, mais quelle est la première parole dans l'évangile de Marc que Dieu va dire? Et là, voilà, c'est Dieu qui parle, dans le sens que l'auteur veut vraiment dire, et le premier qui parle, au commencement, le premier qui parle, c'est toujours Dieu, depuis la Genèse. Non, c'est pas fini. Je suis déjà trop long. Ben, vous me dites, hein, parce que, bon bref, Dieu dit pas autre chose que, et puis Marc il est toujours super concis, alors ça aide, moi pas, je m'appelle aussi Marc mais je suis moins concis. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Voilà la parole divine. La première parole divine dans l'évangile de Marc, c'est tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Oula, ça fait peur. Est-ce que c'est le Dieu que l'on prêche? Moi je le dis direct, hein. Mais même dans nos évangélisations, dans nos efforts de témoignage, on aime faire peur aux gens. Et pendant les siècles, l'Église a fait peur aux gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas leur faire peur, ça aide, hein.
Ça remplit les églises. La peur remplit. Beaucoup plus que la liberté d'ailleurs. Mais en même temps, voilà une parole pleine d'amour. Une parole qui ouvre en disant il y a une filiation, il y a de l'amour, mais surtout, il y a de la joie. On oublie. Mais pour moi, c'est tellement important de se souvenir que d'abord, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est la joie. Ce qui fait que la vie est exubérante, c'est parce que Dieu est heureux, joyeux. Pourquoi? Parce qu'il aime son Fils, parce qu'il aime rencontrer sa fille et son fils. Il aime rencontrer sa créature que l'on est. Bien. Troisième personnage qui parle, ou c'est pas le narrateur qui dit quelque chose, c'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Donc, le jeune homme a dit, retournez en Galilée, il vous précède. Et qu'est-ce que vous imaginez? Dites-moi quelque chose. Qu'est-ce que vous imaginez que Jésus dit dans l'évangile de Marc, en première parole de Jésus? Vous ne pensiez pas que j'allais vous poser des questions. Hein? Vous avez une idée? Ouh là, j'ai pris l'accent roulant. Non, hein, c'est dur. Alors, c'est pas grave parce que moi je l'ai oublié aussi, jusqu'avant que je m'y repenche un petit peu. Au verset 17, Jésus dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Il nous précède, on retourne avec cette idée qu'il est ressuscité. Hein. C'est ça la nouveauté. C'est que la première fois qu'on a lu l'évangile de Marc, pour autant qu'on ne soit pas chrétien depuis avant sa naissance, on découvre l'évangile, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'il est ressuscité, on est renvoyé au début, et là la première parole que Jésus prononce, c'est suivez-moi, suis-moi, suive-moi et je te ferai pécheur d'hommes. C'est ce qu'il a dit à Pierre, à André, à Jean, à Jacques. Donc, si on n'est pas mis en marche avec tout ça, eh ben, c'est qu'on est quand même un peu encore dans l'incrédulité. Mais c'est pas grave, c'est notre marque de fabrique. La troisième personne qui va parler dans le récit, c'est l'homme avec un esprit mauvais. Et qu'est-ce qu'il dit, cet homme? Que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé de Dieu. Mais c'est intéressant que l'homme a l'esprit mauvais. Il va dire, mais comment tu es venu pour nous détruire? Cet homme, il est dans une synagogue. Cet homme suit le culte. Enfin, culte. Dans une synagogue, c'est pas tout à fait juste. Hein? Mais vit ce moment et il dit, est-ce que tu veux nous détruire? Alors on pourrait dire, oui, tout mettre ça sur le compte du fait que c'est un esprit mauvais. Mais en fait, il ne fait que dire ce que toute structure humaine a peur, c'est d'être détruite, voire même d'être déconstruite. Qu'elle soit spirituelle, là symbolisée par un esprit mauvais, mais allez, osons le dire, nos conceptions même de Dieu, on n'a pas envie qu'elles soient détruites par quelqu'un.
Mais en fait, la Suisse, et on le voit, on n'a pas envie qu'elle soit détruite. Oui, les autres, oui, on peut les détruire, mais nous pas. Donc derrière cette phrase anodine qui est attribuée, et ça nous aide bien, à un esprit mauvais, c'est bien l'incrédulité de l'homme et sa capacité à vouloir s'accrocher à ce qu'il a. Et la résurrection vient exploser nos certitudes et à ce à quoi on doit s'accrocher. Et puis maintenant, je vais juste encore aller sur ma marotte actuelle, c'est-à-dire quelque chose que j'aime et quelque chose qui me tient à cœur. Parce que la résurrection me semble qu'on est le message principal. Quand on a peur de qui? Et bien souvent, on a peur de ce que l'on ne connaît pas et on a peur de ce que l'on ne maîtrise pas. Un virus, par exemple. Alors maintenant, on en a un peu moins peur parce qu'on ne cesse de dire qu'on a appris un peu plus sur lui et puis qu'on a des vaccins et puis qu'on sait comment le combattre. Ok. L'angoisse, ça diminue. C'est cool. Et il faut, et c'est très bien d'ailleurs. Mais c'est bien ça. Est-ce qu'on a peur de Dieu? Alors, je crois, Jean-Paul il fait non, mais je trouve ça plutôt cool. Mais je crois que beaucoup de gens viennent encore vers nous et nous voient comme des gens qui ont envie de détruire. Comme l'esprit mauvais a dit, je sais qui tu es, es-tu venu pour nous détruire? Les chrétiens souvent sont accusés de détruire une société, de vouloir la modifier, de vouloir même imposer leur vision. Quelle catastrophe. Prouver notre force, notre puissance, notre supériorité. Alors j'en viens à ma marotte. En reprenant depuis le début de l'évangile et en refaisant le parcours de l'évangile de Marc, je pense qu'on a, avec d'ailleurs l'évangile de Jean, on a la démonstration de qui est notre Dieu. Et notre Dieu, il est humain. Et plus qu'humain, il est humble. Extrêmement humble. Alors que lui, il a la toute-puissance et la puissance même de faire revenir ce qui est mort à la vie. Eh bien, son combat, c'est pas de nous détruire, mais c'est de se laisser détruire. Et on pense qu'il était détruit en mourant sur la croix. C'est ça notre Dieu. C'est pas un Dieu qui combat, qui mène un combat pour envahir une nation, une sphère qui s'appelle la terre. Il est venu en homme, en serviteur, en esclave, étant obéissant, allant jusque même à la mort. Et c'est parce qu'il est ce Dieu-là qu'il est plein de gloire et qu'il est capable de tout transformer. Et tant que nous, en tant que chrétiens, on ne lit pas l'évangile au travers de cette justification que Dieu donne, qui dit « Je suis du côté de la vie ». Cessez de croire que je veux que vous mouriez. Choisissez la vie, choisissez des actes de vie. C'est ça la résurrection. Abandonnez vos tombeaux. Abandonnez ce que vous construisez, que vous mettez en sûreté. La mort, elle n'a pas besoin d'être mise en sûreté. Mais la vie, elle n'a pas besoin d'être plus gardée. La vie doit être donnée. C'est ça notre Dieu. Il se donne. Il se donne jusqu'à être notre esclave. Alors qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas d'être autre plus glorieux que lui, plus saint que lui, il n'a pas d'égal.
Vous imaginez? Et même, on dit, il est le créateur de tout. Et ce Dieu-là, si puissant, si fort, capable de tout, vient nous parler et nous dit simplement, suivez-moi. Donc de la Galilée, il nous invite à marcher à sa suite pour le connaître, pour voir son humanité, parce que nous avons un Dieu qui est humain, profondément humain, profondément serviteur, profondément aimant, capable, même sur la croix, parce que je l'ai encore entendu vendredi, et ça m'a touché, capable sur la croix de dire aux disciples qu'il aimait, voici ta mère. Et à sa maman de dire, voici ton fils. Sous-entendu, alors qu'il est en train de souffrir, parce qu'il est sur la croix, il fait un acte d'amour en disant, adoptez-vous, aimez-vous, vivez ensemble. C'est ce que je désire. Vous n'êtes pas de la même famille, mais moi je dis, vous êtes de la même famille. Vous étiez étrangers, génétiquement pas les mêmes. Eh bien moi je dis, vous êtes de ma famille. Ma mère devient ta mère. Celui qui n'est pas ton fils devient ton fils. Et quand Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie, je crois qu'il a envie de dire à chacun de nous, tu es ma fille, tu es mon fils, tu fais toute ma joie. C'est ça la résurrection. Est-ce qu'on a envie d'entrer dans cette dynamique-là? Ou bien est-ce qu'on a toujours envie de garder nos acquis? La résurrection, c'est entrer dans un passage où plus rien nous est acquis, mais où tout nous est donné et où on peut tout donner. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir partagé toutes tes réflexions sur la richesse de la parole. Et oui, c'était riche. Je vais juste rebondir sur pourquoi je n'ai pas peur de Dieu. C'est comme tu l'as dit à un moment donné, Dieu aime rencontrer son Fils et sa vie. Et c'est vrai qu'on a un Dieu d'amour, un Dieu de tendresse, qui aime nous rencontrer. Puissions-nous aussi mettre plus de temps encore pour lui, pour le rencontrer, parce qu'il aime nous voir. Il aime dialoguer avec nous. Merci beaucoup, Marc. Donc nous arrivons au terme du temps de culte, avant de prendre la scène. Donc avant de couper la caméra, parce que la scène ne sera pas filmée. Donc je vous souhaite à chacun encore une joyeuse Pâques. Vraiment un bon moment dans cette puissance de la résurrection.